Bonjour. Je vous présente l'exercice 110, page 319, qui est un exercice qui rassemble essentiellement des techniques, contrairement au 109-108, où il y avait une démarche de recherche d'une situation, d'une distance ou d'un point particulier. Là, c'est plein de techniques à manipuler. Donc ici, on se place toujours dans un repère. D, la droite passant par A, B, montrer que D admet cette représentation paramétrique. Donc là, on voit que 1, moins 2, moins 1 sont les coordonnées de ce point. Et là, ça doit être un vecteur directeur. Donc on va prendre le vecteur directeur. Donc on regarde ici 2. Comment obtenir 2? Moins 2, moins 1. Ce n'est pas ça. Bon, on verra. On va déjà commencer par le vecteur directeur. Donc A, B, A pour coordonnées. Moins 2, moins 5, 3. Moins les coordonnées du point A. 1, moins 2, moins 1. Qui donne moins 3, 4. Et là, on constate que ce vecteur-là ne correspond pas à ce vecteur. J'avais écrit les coordonnées du point B dans l'autre sens, en commençant par la cote. Là, en réécrivant dans le bon sens, je vois que ça correspond bien au vecteur qui est là. Donc, x est égal à 2t plus xa, y égale à moins 3t plus ya, z égale à moins t plus za. Et ça, c'est 2t plus 1 moins 3t moins 2 et moins t moins 1 avec t dans R. Une autre façon de faire, ici, c'est de remplacer x, y, z par les coordonnées de A et montrer que A appartient à la droite D. Et on va trouver la même valeur pour T. On fait la même chose pour B. Vu que A et B sont différents et par deux points différents passe une unique droite, alors nécessairement cette équation est une équation de la droite D qui passe par A et B. Deuxième question, on vous donne une droite D', montrez que D et D' ne sont pas coplanaires. Eh bien, deux droites ne sont pas coplanaires si elles ne sont pas parallèles, car deux droites parallèles sont forcément coplanaires, ou bien elles ne sont pas parallèles et non séquentes. Donc déjà, on commence par vérifier si elles sont parallèles ou non. Donc, vecteur directeur, la droite D, c'est un vecteur AB de moins 3, moins 1. Et un vecteur directeur de la droite D', c'est le vecteur de coordonnées moins 1, 2, 1. Et ici, clairement, d'accord, on passe de là à là en multipliant par moins 1. Ici, ça ne marche pas. On constate que VD et VD' ne sont pas collinaires. Donc, D et D' non parallèles. Pour compléter, il faut montrer que D et D' n'ont pas de point commun, pas d'intersection. Donc, point intersection de D et D'
eh bien, on va prendre les deux équations et on va résoudre tout le système en même temps. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations avec 1, 2, 3, 4, 5 inconnus. D'accord? Et donc, tout ce système revient à mettre x qui est là égale à x qui est là, y qui est là égale à y qui est là, et z qui est là égale à z qui est là. Donc, ça donnera 1 plus 2t égale à 2 moins k, moins 2 moins 3t égale à 1 plus 2k, et moins 1 moins t égale à k. Là, par exemple, on a k qui vaut quelque chose, et on va remplacer k dans les deux autres équations. Donc ici, ça donnera 1 moins 2t égale à 2 moins k, c'est moins 1 moins t. Ici, moins 2 moins 3t égale à 1 plus 2k, donc plus 2 moins 1 moins t. Et ici, moins 1 moins t égale à k. On résout les deux équations là et on est censé trouver la même valeur. Donc ici, moins t, ça devient plus t. Qui passe par là, ça donne moins 3t. Les nombres, ici, on a 2 moins 1, ça donne plus 3. Et 1 qui passe par là, plus 3 moins 1 égale 2. Même chose ici, on a moins 3t, moins 2t. Moins 2t passe par là, ça donnera moins t. Et pour les nombres, ici, on a moins 2. Là, moins 2, ça s'en va, il reste 1. Donc ici, on trouve deux valeurs pour t impossibles. Donc, d et d' ne sont pas séquentes. Donc, d et d' non séquentes, d et d' non parallèles, ça équivaut à ce que d et d' non coplanaires. Question 3. Montrez que la droite D est incluse dans le plan P dans l'équation ici. Eh bien, on prend l'équation de D et on la met ici et on doit trouver une infinité de solutions. Donc, D est-elle incluse dans P? Eh bien, on doit résoudre le système suivant. Donc, D, c'est x égale 1 plus 2t, y égale moins 2 moins 3t, z égale moins 1 moins t, et pour finir, 4x plus y plus 5z plus 3 égale à 0. Donc il faut trouver une infinité de solutions. Ce n'est pas la seule possibilité. Une autre possibilité est de montrer que deux points de la droite D sont inclus dans le plan P. Par exemple là, D est avec AB. Eh bien si on remplace A ici et qu'on trouve 0, c'est que A est dans P. On fait la même chose avec B. Donc si AB sont deux points de P, alors la droite AB est incluse dans le plan P.
D'accord? Donc là, je montre une technique plutôt générale. Donc ici, on va remplacer x par 1 plus 2t, y par moins 2, moins 3t, z par moins 1, moins t, plus 3. On développe, ça donne 4 plus 8t, moins 2, moins 3t, moins 5, moins 5t, plus 3, égale à 0. Et on cherche à résoudre en t. Et ici, on voit 8t, moins 3t, moins 5t, ça s'en va. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici? 4 plus 3, ça donne 7. Moins 2, moins 5, ça donne moins 7. Et on trouve que 0 égale à 0. On déduit que ça, c'est vrai, quel que soit t dans R. Donc, n'importe quel point qui est sous cette forme est dans cette équation-là. Donc, tous les points de D sont dans P. Pour chercher les points d'intersection entre D' et P, on fait la même chose. On résout le même système. Et là, par contre, on va trouver une seule valeur pour T ou pour K. Et donc, on fait la même chose. Ça va nous donner 4 par 2 moins K, plus Y, plus 1, plus 2K, plus 5Z, plus 5K, plus 3, égale à 0. Donc, on développe et on réduit ici. On obtient 3K plus 10 égale à 0, qui va nous donner K égale à moins 10 tiers. Et donc, on a un unique point d'intersection. Et on revient là. Et on remplace K par sa valeur. On fait les calculs. Et ça nous donne X, Y, Z, les coordonnées du point d'intersection. Question 4. On nous donne une droite delta qui passe par le point C, dont on n'a pas les coordonnées, et le vecteur W. Et on nous demande de montrer que delta et D' sont perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Donc là, c'est W perpendiculaire avec VD' qu'on avait déjà vu, qui équivaut à ce que le produit scalaire soit nul. On calcule produit scalaire qui vaut, donc, le vecteur VD', c'est moins 1, 2, 1. Donc, 1 fois moins 1, plus 2 fois 1, plus 1 fois moins 1, et on trouve 0. Donc, delta est perpendiculaire à D'. Bon, ici, il y a une information qui manque dans l'exercice. Ce sont les coordonnées du point C. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que delta et D' sont orthogonales. D'accord? Et pour que ce soit perpendiculaire, il faut que les droites soient séquentes. Or, on n'a pas cette information, c'est-à-dire le point C, on ne peut pas le choisir au hasard. Et pour la réponse 4B, c'est exactement la même chose. D'accord? Sans le point C, on ne peut pas répondre. Donc, on va s'arrêter là pour l'exercice. Ici, pour rechercher l'intersection entre delta et D, eh bien, on résout le système. On fait ça égal à ça, comme on avait fait ici. Et on trouvera une valeur pour T et pour K, avec la droite delta. Voilà.